Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons, avec cet art divinatoire qu'est la voyance, faire des prédictions pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 6 décembre 2021. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne Voyance. Oh, on doit filer vers les 600 vidéos, 600 tirages maintenant. Vous voyez, c'est pas une mince histoire. Je vous invite également à visiter les liens qui sont présents dans la description, vous inscrire tout particulièrement à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer de ce que je publie et de rester en contact quoi qu'il arrive. Mais visitez également les autres liens, il y a tout un tas d'outils, de services que j'ai créés tout particulièrement toute cette année 2021, surtout sur ce dernier trimestre, qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation, en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à visiter tout ça. Et puis, restez bien jusqu'au bout aussi de ce tirage. Je vais utiliser plusieurs outils pour essayer d'éclairer autant que possible cette semaine qui s'annonce, et dans ce contexte encore plutôt pas bon du tout. Je vous rappelle qu'on a un conseil de défense sanitaire demain. Alors, il a été avancé parce que les chiffres sont pas bons. Donc voilà. Bon. Le problème, c'est si on nous fait des annonces dans le même sens que ce qui a amené à des chiffres pas bons, on ne comprend plus du tout. Bon. Allez, je vous laisse cogiter à tout ça. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je suis tombé sur une vidéo qui était très intéressante il y a quelques jours d'une psychologue de Guadeloupe qui expliquait, en tout cas pour les personnes qui s'étonnent qu'on accepte tout comme ça et que sans poser plus de questions, et sans se poser plus de questions, elle expliquait ce qu'était le syndrome de Stockholm. Et voilà. Et je vous invite à regarder ce que c'est que le syndrome de Stockholm, et vous comprendrez sans doute pourquoi finalement il n'y a pas plus de réaction. Alors, bon, moi je sais déjà à quoi on va s'attendre, donc voilà, je sais pas. Allez, on est où pour cette semaine? Où ça en est? Ça part, où ça va? Je vais venir média. Hop, hop, hop. Alors, la roue tourne, la roue avance, attention, on nous annonce pas mal de chahuts, pas mal de choses assez chaotiques. Ça va à une situation, semble-t-il, un peu complexe, donc je vais vous expliquer tout ça. Je suis en train de sortir les cartes et essayer de voir le message que l'on me donne. Ouais, bon, alors j'étais en train de vous dire, je vais vous expliquer, mais j'attends de voir le message que l'on me donne. Et au moment où je disais cette phrase, je vais voir le message que l'on me donne, qu'est-ce que je sors? Là, d'accord? Donc on va dire, c'est pas très bon, c'est pas déjà d'en base l'énergie de base. Alors je ne dis pas que ça va pas s'améliorer, qu'on ne peut pas avoir de meilleures nouvelles, et on va explorer sur ce tirage. Je vous invite vraiment à rester, mais quand d'emblée comme ça, on voit que l'énergie de base, elle est plutôt, c'est le diable, d'accord. On se dit que c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans la meilleure des bienveillances. Voilà. Bon, toujours est-il que nous sommes dans un cycle qui continue. Nous sommes dans un cycle continu, on a la roue de fortune, donc j'ai un peu l'impression, en tout cas par rapport au premier abord, ce que l'on a ici, c'est qu'on est dans une forme de continuité. Et voilà. Alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a une espèce de diablotin au-dessus de cette roue, qui attend de trancher. Ça va s'arrêter un jour, il y a un truc qui va s'arrêter un jour, quand on va avoir décidé de trancher que ça doit s'arrêter. On voit une espèce de tête couronnée de diablotin. J'espère que ça va être visible. Oui, je pense que ça l'est. Il tient un sabre dans sa main. Donc bon, on voit quand même qu'il y a un cycle continu qui est là, que ça va sans doute s'arrêter un moment ou l'autre, mais qu'il faut attendre que ce soit tranché. Intéressant, c'est que qu'est-ce qui vient recouvrir cette fameuse roue de fortune? Eh bien, je vous sors la maison Dieu. Donc on voit qu'il y a une explosion, une accélération des choses, voilà, qui vient recouvrir, ça, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc on peut s'attendre à des choses assez fortes, assez inattendues, assez un peu explosives. Est-ce que ce sera la goutte de trop? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on peut s'attendre à quelque chose d'assez surprenant qui vient intervenir dans ce mouvement. J'ai parfois parlé de changement de cap, mais bon, j'y crois pas trop, vu ce qu'on a sur le tarot aujourd'hui, mais voilà, on peut s'attendre à des choses qui sont quand même assez étonnantes. Le pape nous dit qu'il faut réagir avec
sans empressement. Voilà, en tout cas, il nous annonce sur cette semaine qu'il faut agir sans empressement. Il faut quand même poser un peu ses fesses avant d'agir comme ça, sans plus de réflexion personnelle. Voilà, et d'ailleurs, on est tellement invité à la réflexion personnelle que je vous sors la papesse hein, pour recouvrir ce pape. D'ailleurs, ce couple parfait, hein, la papesse et le pape, hein, bon, voilà, ça va ensemble. Donc on nous dit de retenir un petit peu de bon sens, hein, et puis qu'il faut creuser, qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi. Donc voilà, on la voit dans les écrits. Hein. Ça fait longtemps qu'on la sort la papesse. Hein. C'est un peu comme si on nous disait, bon, stop, hein, il est temps de remettre tout à plat et de réfléchir et de creuser. Voilà, entendrons-nous le message, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, on voit bien que le pape nous dit, oh là là, il est temps de freiner un peu les ardeurs, il est temps de se calmer un petit peu, et puis aller voir ma femme, elle est en train de réfléchir, elle a sans doute des outils, on va retourner à d'autres choses. Voilà, hein, on a vraiment cette idée, hein, je vous montre les arcanes parce que ça va peut-être vous inspirer vous-même en fonction de vos intuitions, et puis pour celles et ceux aussi qui tirent le tarot. Voilà, et on a cette idée toujours aussi dans ce second temps, dans cette semaine, qu'il y a une espèce de nettoyage qui vient là, on a aussi une forme de dissimulation. On l'a ici avec cette arcane l'étoile, hein, on voit bien cette personne qui est en train de vider ses pots là, la nuit un petit peu et retourner à une forme d'essentiel, ce qui devrait nous amener une forme de modération. En tout cas, on voit que c'est pas une semaine où il faut prendre de grandes décisions. Hein. On a aussi cette tempérance qui pèse le pour, le contre, qui transfère et transvase son savoir, ce qu'elle possède, d'un vase dans l'autre sans perdre une seule goutte, mais voilà, on y va, on n'y va pas, on réfléchit, et on voit bien qu'on n'est pas dans des semaines de grands mouvements, en tout cas en tout début de semaine. Bon, ce qui peut se comprendre quand on voit qu'on débute avec à la base cette énergie, on voit quand même aussi dans cette énergie un petit peu plus loin dans la semaine, donc je pense que pour le deuxième partie de semaine, on reste dans cette énergie un petit peu inconfortable. Hein. On a ici le pendu, donc on est pendu par une jambe, c'est pas irréversible, mais ça reste assez pendu. Et puis on a la lune aussi, voilà, hein. Et quand on voit les deux personnages, on voit bien qu'ils sont bridés. Hein, il est pris par une jambe, coincé dans la mare, puis il n'y a pas trop de visibilité. Donc tout ça inspire une certaine prudence et une forme de restriction. Hein. En tout cas, on sent qu'on n'a pas notre plénitude complète. Donc ça, c'est bon à noter. Ça me ramène d'ailleurs à ce tirage que je vous avais fait pour le mois de décembre. Hein. Je vous disais, ce ne sera pas un mois de décembre si calme, vous savez, la préparation des fêtes, quoi, vous voyez, le truc un peu joyeux. Bon, ben, il semblerait que les arcanes de tarot nous avaient mis sur la piste de quelque chose lorsque je vous avais fait le tirage, hein, et ça semble se confirmer. Bon, donc on voit quand même que c'est pas une semaine pour l'instant, on va aller voir plus loin, où il faut vraiment prendre beaucoup de décisions, qu'on est même un petit peu pris aux entournures, que l'énergie n'est pas spécialement très prolifique, et qu'on nous interroge, on nous incite même à nous interroger et réfléchir. On voit le mât ici, hein, notre personnage qui dans un second temps, dans cette histoire, va finir par prendre son baluchon, ses clics et ses claques et avancer, reprendre les choses en main. Donc est-ce que j'ai un sentiment, je suis en train de chercher le mot, mais j'ai un peu comme si on avait touché un petit peu le fond, qu'on est arrivé au bout d'un cycle, et bon, voilà, c'est assez enlisé. Et puis que brusquement, il y a quelque chose qui fait, notamment par rapport à cette tour, qu'on reprend en main et qu'on redécolle, bon, après, en y ayant laissé des plumes. C'est un peu ce que me fait penser ce mât, parce que si je regarde la première partie du tirage, hein, les arcanes que je vous ai évoquées, c'est plutôt assez sombre, assez négatif, et on se dit, oh là, maintenant on va réfléchir, parce que voilà, il y a quelque chose qui, on voit bien, c'est un peu comme ça on arrive en fin de cycle, et que c'était assez coincé, qu'on était un petit peu coincé aux entournures. Et puis brusquement, j'ai sur cette dernière partie du tirage, et je vais vous montrer les arcanes, quelque chose qui bouge, un mouvement. Hein, j'ai ce mât, donc on voit ce personnage qui, après avoir laissé pas mal de plumes et le fond de la culotte, se remet en marche plutôt joyeusement, qui est recouvert par la force, hein, donc une idée de reprise en main des choses. Ça, c'est assez intéressant. Dans cette leçon, on tirait aussi, hein, donc je vous disais, la deuxième partie du tirage est plus lumineuse. J'ai le soleil, hein, cette idée de rassemblement, de retrouvailles et d'énergie plus positive, puisque nous sommes sous l'énergie du soleil, l'énergie de la vie. J'ai le chariot qui, du coup, aussi est une énergie de mouvement, hein, qui vient compléter notre mât. Alors, ça avance tous les deux, hein, on marche un peu pas trop coordonné. Hein. Le mât, il regarde pour limer les pieds, le chariot, c'est... Bon, les chevaux regardent dans la même direction, mais il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Mais il y a cette idée de mouvement et d'amélioration, et que face à une situation figée où on est un peu pendu par les pattes et coincé dans la mare,
Du coup, on se remet à avancer, voyez, mais sans doute après ce genre d'événement où que ce petit diablotin il est tranché à un moment donné sur cette roue, d'accord. Et puis donc après ces arcanes de mouvement et de soleil et de force que je viens de vous évoquer, j'ai un changement assez fort hein, qui intervient ici avec notre arcane sans nom, d'accord, bon, qui me fait un peu peur comme ça, mais elle est plutôt positive, hein, elle annonce un changement mais assez radical. Bon, tout ça va quand même laisser quand même un peu dubitatif, hein, et c'est ce que fait notre ermite ici. On voit bien, il s'interroge, il essaye d'éclairer le chemin, il essaye de comprendre, il essaye de voir où on va, et donc même si on avance, que de nouvelles possibilités semblent s'offrir, quand même, on se gratte un peu le coin de l'oreille, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc voilà, c'est assez chaotique. On voit que ça se fait en 2 temps. Je vais regarder maintenant le tarot des druides, ce que cela nous dit. Mais on sent quand même un début de semaine très, très complexe, très coincé. Je pense que la fin de semaine, voire le début de l'autre, devrait nous amener quand même un peu plus de réponses et de peut-être un nouveau cap. Voilà, fragile, hein. Mais là, franchement, c'est un peu comme si on touchait un peu une espèce de limite, de butée, fond, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais bon, voilà. En tout cas, ça impose réflexion, hein, et comme le dirait le pape ici, hein, vous voyez que sa main fait mollo, mollo, hein. Voilà. Alors, je sors ici le Cérunos. Alors, on a des amoureux, hein, je vous disais, il y a une énergie positive, mais toujours ce spectre assez négatif au fond. D'ailleurs, je la tire en premier, comme au moment même où j'allais la poser sur le diable. Vous voyez, je vais vous montrer les 2 cartes côte à côte. Franchement, quand on voit ça, hein, ça se ressemble beaucoup. D'accord. Donc, il y a quand même des choses assez négatives qui tournent tout autour en énergie, hein. Il y a des énergies assez négatives qui sont quand même assez omniprésentes. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a des moments où on les voit presque disparaître, et puis il y a des moments où elles reviennent avec une vigueur incroyable. Mais c'est tout, on va dire, c'est la particularité du diable, hein, se dissimuler, s'effacer, puis revenir avec plus de vigueur au moment où on s'y attend plus. J'en parle souvent d'ailleurs quand je sors la roue de fortune, hein, sur le tarot des druides, parce que je dis souvent, attention, vigilance, le cercle n'est pas fermé, et le moindre interstice, il se file dedans. On sort cette femme hein, qui retombe dans l'abondance, donc on a l'impression qu'on pourrait avoir une éclaircie, mais bon, voilà, j'allais vous dire prudence, et je dis donc prudence parce que au moment où j'allais vous dire prudence, je sors ce magicien, on voit une idée d'illusion, de choses un peu manipulées, de sacrifice, hein. Regardez cet autel avec l'épée qui est là. Donc voilà les arcanes qu'on tire ce matin. Je vous sors à nouveau le pendu, comme je l'ai sorti sur le tarot de Marseille. Donc situation quand même assez inconfortable, qui je pense, hein, nécessite réflexion, hein. Franchement, à un moment donné, il serait peut-être temps de se remuer les méninges. Voilà. Et ben, je vous sors la roue. Alors je l'ai sorti tout à l'heure, la roue de fortune, hein, je vous la ressors ici. Je vous en parlais tout à l'heure, où je vous disais, attention, ce cercle il n'est pas fermé, il y a toujours une petite part de... oui, il y a quelques centimètres qui ne sont pas fermés, juste ici, sous le doigt, là. Hop, j'ai essayé d'approcher la carte, vous voyez, c'est pas fermé. Et rien que cet espace pas fermé, ça permet que voilà, le diable, les énergies négatives se faufilent. Alors il y a une grande partie du cycle qui est fait, une grande partie de protection, mais ce petit orifice là, on va dire, c'est comme si vous aviez une baignoire qui fuit, quoi. Vous avez beau avoir le 90% de la surface qui est étanche, il suffit qu'il y ait un petit trou qui couvre 10% ou même 1%, il y a de la flotte qui rentre partout dans la pièce. Et donc je vous sors la renaissance pour finir avec le tarot des druides, et cette renaissance qui est annoncée aussi par le tarot de Marseille. Est-ce que ça pourrait être aussi une manière de se débarrasser de tout un tas de choses, de concepts, de personnes, de méthodes, d'idées qui ne sont plus d'actualité ou plus utiles ou qui seraient devenues obsolètes? C'est possible, je ne sais pas, on verra bien comment ça va se passer parce que j'ai pas plus d'explications. En tout cas, on a une idée de changement et de renaissance au bout de cette période, mais qui un peu compliquée. Je pense que ça va être une semaine quand même assez compliquée, hein. Je pense que ça va être une semaine un peu compliquée qui, à un moment donné, impose qu'on pose les valises, qu'on réfléchisse et que peut-être on reprenne un peu de contrôle de soi et de vigueur, hein. C'est ce que nous dit ici cette force, hein, qu'on reprenne les rênes en main et que, voilà, en tout cas, il semblerait qu'on arrive à la fin d'un cycle, hein, à la fin
d'un programme, ou je ne sais comment on pourrait appeler ça, d'une période peut-être, mais il semblerait qu'on arrive au bout de ça. Bon, voilà, ça se finit quand même, c'est quand même la fin d'un cycle, mais très compliqué, hein, très très compliqué, qui permettra visiblement, d'après ce qu'on a avec les différents arcanes du tarot dans un second temps, de reprendre en main, de reprendre le bâton, de reprendre les rênes, hein, d'avancer, de tourner une page et d'accéder à une forme de renaissance. Mais tout cela se fait pas seul, hein, ça se fait aussi chacun en étant acteur de sa vie et des décisions. On le voit notamment ici avec ce que nous dit le pape et la papesse. Voilà, je finirai sans doute ce tirage par un petit proverbe qui me passe par la tête. Je vous parlais de syndrome de Stockholm tout à l'heure, et je vous invite vraiment à regarder, hein. C'est intéressant. Il y avait une psychologue guadeloupéenne qui parlait de ça dans une vidéo cette semaine sur laquelle je suis tombé. Si je la retrouve, je vous la ferai passer, en tout cas vous la retrouverez peut-être sur YouTube. Mais par rapport à cette idée de syndrome de Stockholm, je dirais juste un petit proverbe, hein, que vous connaissez sans doute et qui me passe par la tête depuis pas mal de jours. C'est tout simplement que la peur n'évite pas le danger. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à réfléchir à tout ce que à toute la signification des arcanes. Laissez-vous envahir par vos intuitions et coupez la télé, coupez la radio peut-être, et puis voilà, réfléchissez et laissez libre cours à vos pensées. C'est sans doute une très bonne chose à faire. En tout cas, voilà, au moins avoir ses propres idées à soi, ça peut être une très bonne chose. Faire l'analyse des choses. On arrive aussi sur la fin d'une année assez compliquée. D'ailleurs, je vous ferai un tirage dans les prochains jours pour capter toutes ces énergies que l'on a pu manipuler, qui ont été très lourdes cette année. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez accéder à tout ça, je vous invite à vous abonner dès maintenant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est vraiment le seul moyen, le meilleur moyen de rester en contact. Quoi qu'il arrive, je le dis encore et toujours, pour celles et ceux qui le comprennent, et puis visitez aussi les autres liens. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, tout un tas de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.